C'est désormais une tradition, et une tradition importante parce que la profession honore celles et ceux qui, parmi vous, sont estimés comme étant désormais des références. Les Grands Prix matériels 2025, chantier de France DLR, commence maintenant. Jean-Noël Auffield et Philippe Cohen m'ont rejoint. Je vous en prie, mettez-vous bien sur la ligne. Vous voyez les petits points là, verts? Parfait. Petit point vert, Président. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup d'être parmi nous. Jean-Noël, 7e édition. Quelle évolution cette année? Beaucoup d'évolution, Thierry. Bonjour à tous. Effectivement, pour cette 7e édition des Grands Prix matériels, nous avons souhaité ouvrir le concours à l'ensemble des constructeurs et prestataires de services, au-delà de ceux qui exposent sur le congrès. C'était la règle de départ, puisqu'on voulait animer un petit peu cette partie congrès. Aujourd'hui, le concours est ouvert à tous. Donc forcément, plus de candidats, un jury encore plus sélectif. Autre modification, nous avons créé une nouvelle rubrique dans la gamme légère. Nous avions beaucoup de dossiers. Pour être plus pertinent, nous l'avons scindé en 2 catégories. Gamme légère, matériel de compactage et de terrassement. Gamme légère, élévation, manutention, levage. Voilà les 2 grandes nouveautés de cette année. Philippe, vous suivez ça évidemment de très près chaque année. Oui, évidemment. Le matériel se segmente, les offres deviennent de plus en plus précises et sophistiquées, donc c'est important déjà d'ouvrir à d'autres constructeurs. Comme l'a dit Jean-Noël, c'était une volonté de la fédération de ne pas se limiter aux gens qui participent au congrès, vraiment d'ouvrir à tous les matériels et de continuer à supporter évidemment l'initiative. Les matériels changent beaucoup. Il y a beaucoup de demandes nouvelles venant de nos clients, venant des chantiers. Je ne parle même pas de l'empreinte carbone, mais plus de sécurité, plus de maniabilité, de productivité des chantiers. Donc beaucoup d'innovation, beaucoup de dossiers. C'est du boulot pour les membres du jury. Quand on reçoit la Bible des candidats, on y passe beaucoup de temps, mais très intéressant et passionnant d'aujourd'hui remettre les prix. Le jury, précisément, nous allons le voir défiler à l'image, mais je vais demander à tous les membres du jury, s'il vous plaît, de bien vouloir venir nous rejoindre ici. Les membres du jury, je vous en prie, si vous voulez bien venir ici, on peut les applaudir, je vous en prie. Je ne vous ai pas salué. Il en manque un peu à l'appel, peut-être. Vous étiez 2? Non. Ils étaient plus nombreux. Alors, Fabrice Blanc est dans son TGV. Il est en marche. Nous avons une défection pour des raisons personnelles. Voilà, Jean-Sébastien on n'a pas pu nous rejoindre. Mais effectivement, nous avons quand même une belle représentativité du jury, sachant que, comme d'habitude, nous avons fait tourner les directeurs matériels. Merci beaucoup pour les précisions. Puis-je vous demander votre motivation? Pourquoi on accepte ainsi d'être membre d'un jury? Je vous en prie. C'est toujours intéressant de voir déjà de discuter avec les confrères sur les innovations technologiques que les constructeurs peuvent nous amener, notamment en termes de services, de gestion du parc, comment ils appréhendent la problématique d'empreinte carbone, de la fabrication jusqu'à la restitution, la fin de vie du matériel, avec l'utilisation, et aussi un aspect sécuritaire, puisque nous, la priorité, c'est de protéger nos collaborateurs sur les chantiers. Donc c'était très intéressant d'étudier tous les dossiers qu'on a pu voir ensemble. Merci beaucoup. Ce n'est pas la même question. Philippe disait à l'instant, énormément de travail quand on est juré. C'est exact? Quand on se penche ainsi sur l'ensemble des dossiers? Surtout beaucoup de travail pour ceux qui ont présenté les dossiers, parce que nous, on a fait que les lire et les relire. Certes, on a pas mal discuté, on a pas mal échangé, et franchement, on a été voilà, bonne qualité de dossier, et puis avec ces 2 axes très importants qu'on voit bien sortir des dossiers, c'est la transition énergétique et la sécurité.
Voilà, c'est les deux sujets vraiment, on voit bien que c'est ça qui va porter le développement et les opportunités de développement des parcs matériels dans le futur. Merci beaucoup en tous les cas, tous les deux, d'être montés sur scène. Merci, vous représentez ainsi le jury. Jean-Noël, vous avez déjà votre micro. Simplement une question. Facile, difficile de composer un jury, de le constituer ? C'est à la fois facile et difficile. On essaie quand même d'avoir une représentation de la filière, donc des grands groupes, des groupes plus régionaux, voire des sociétés très spécialisées. L'idée, c'est que de toute façon, on trouve une cohérence dans les échanges et qu'on arrive à chaque fois à avoir des palmarès qui, je pense, tiennent la route. Et quelle est la contribution de DLR dans ce jury, Philippe? Alors, humblement, nous aidons au bon fonctionnement de ces Grands Prix. Moi, je siège aussi au jury avec les limites de mes compétences, parce qu'il y a quand même des aspects très pointus, mais on a vraiment une contribution indirecte comme ça, et puis surtout, on accompagne Jean-Noël dans toute la logistique de ce Grand Prix, et puis de manière ultime, cette cérémonie. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Je vous en prie, regagnez vos places. Et nous allons... Oh, par ici, pardon. Ah oui, bien sûr, par ici. Alors, ça va me permettre d'ailleurs, mesdames et messieurs, de vous décrire la petite chorégraphie qui va nous servir tout au long de cette cérémonie. Vous savez qu'une cérémonie doit être ordonnée parce que nous rendons hommage aux lauréats. Voici, donc les lauréats vont entrer par ici, ce seront les nommés. Les nommés vont venir s'installer ici, en ligne. Ils auront la possibilité de donner en quelques mots la nature de leur innovation. Et puis ensuite, nous aurons, après la vidéo des nommés, la vidéo du lauréat ou de la lauréat. Pendant ce temps-là, Philippe et Jean-Noël remettront à la fois les diplômes et puis les prix. Attention, pour le lauréat, la lauréat, la poignée de main ne se fait pas Trump-Poutine, elle se fait Sarkozy-Hollande, comme ceci, de profil, de façon à ce que les photographes puissent prendre la photo. Merci beaucoup de bien vouloir y penser, sans quoi on aura quelqu'un de dos et juste un visage par-dessus une épaule. Et puis, lorsque les photos sont prises et que les mots sont dits, eh bien, vous avez rendez-vous ici pour le photocall, de façon à ce que nous puissions prendre vos photos également. Prenez du temps, souriez, soyez beaux, le moment est joyeux, c'est le vôtre. Dernier point, ne nous quittez pas, restez ensuite installés là, car vous le savez, nous terminons toujours par une photo de l'édition de l'année 2025. Nous aurons donc tout le monde ici avec les deux membres du jury présents. Merci beaucoup à chacune et chacun de bien vouloir respecter ainsi cette chorégraphie. Nous allons démarrer, si vous le voulez bien, par la première catégorie. Les petits équipements et outillages de chantier. Voici les nommés. Dans la catégorie petit équipement et outillage, les nommés sont Alorem pour la Déchet Box Excel, Eurofort pour la couverture anti-bruit Hashtag, Novumtech pour le Volpod 3545. Puis-je demander en quelques mots l'innovation dont vous êtes porteur? Donc nous avons fabriqué une cuve ergonomique en acier pour la récupération et le stockage des huiles usagées. Merci beaucoup, je vous en prie. Même question, votre innovation? Bonjour à tous. Un dispositif qui s'installe donc sur les brises-roches hydrauliques et qui permet de réduire les nuisances sonores ainsi que les vibrations. Merci beaucoup. Même question, je vous en prie. Bonjour à tous. Nous avons conçu et nous fabriquons en France un Power Pack qui permet d'alimenter vos systèmes sur chantier sans contrainte de manutention. Merci beaucoup. Voyons ensemble le lauréat. Novumtech pour le Voltpod 3545. Alors que les Power Pack traditionnels sont souvent encombrants et nécessitent des moyens de manutention lourds, le Voltpod 3545 se distingue par sa conception innovante et compacte. L'équipement peut être facilement transporté et alimenter une mini-pelle de catégorie 1,9 tonnes ou 2,5 tonnes, tout en offrant une capacité énergétique comparable à celle des modèles plus volumineux. Il pèse 50% de moins que ses concurrents, ce qui facilite grandement la manutention et la logistique.
Son coût total de possession est optimisé, offrant jusqu'à 30% d'économie par rapport aux solutions classiques, sans besoin de maintenance. Alternative éco-responsable, le VoltPod n'émet ni CO2 ni gaz polluant et fonctionne sans vibration, ce qui réduit les nuisances sonores sur site. Conçu pour résister aux environnements les plus exigeants, il respecte les normes de sécurité européennes, intégrant des protections contre les surcharges et les courts-circuits. Les batteries, fabriquées en France, sont conformes aux normes automobiles et favorisent le recyclage, renforçant ainsi l'engagement de Tech dans une démarche durable. Le jury a été sensible à cette alternative éco-responsable et rentable au groupe électrogène, accessible à partir de 868 € hors taxe par mois sur 36 mois, qui offre une solution efficace pour le transport d'énergie sur le chantier. En résumé, le VoltPod de Tech est bien plus qu'un simple powerpack, c'est une véritable avancée technologique qui répond aux défis contemporains des chantiers tout en respectant l'environnement. Eh ben, merci à tous. Alors, que dire de plus après la vidéo de présentation, si ce n'est que on est honoré de recevoir ce prix qui est le fruit d'un long travail de toutes les équipes de Novum Tech. Voilà, on a vraiment, à travers ce produit, cherché à développer quelque chose qui amène vraiment une plus-value sur les chantiers, puis surtout qui ne va pas ramener de contraintes. Parce que souvent, quand on parle décarbonation, souvent les gens ont en tête le fait d'avoir des contraintes supplémentaires. L'objectif de notre produit, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel, qui permette aussi bien de recharger les machines électriques que d'alimenter tout votre matériel électrique, sans ramener de contraintes supplémentaires pour la manutention, le stockage, etc., qui peut alourdir les coûts d'exploitation. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Deuxième catégorie, catégorie gamme légère, manutention de charge, élévation de personnes, élevage. Voici les nommés. Dans la catégorie gamme légère, matériel de manutention de charge et élévation de personnes, les nommés sont Bravi Platforms pour la nacelle Leonardo HD, HydroKit pour le pack autonome d'énergie, Mecalift pour la nacelle sur chenille Irax ATD 27.12. Je vous en prie, Jean-Noël. Ah, d'accord. Bravo à tous les trois. Puis-je demander en un mot votre innovation? Gesù Bravi, compétence, passion et compétitivité is nacelle Leonardo. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc le PAE HydroKit est un PAE à énergie électrique qui restitue de l'énergie hydraulique pour tous les chantiers, pour de l'outillage. Merci beaucoup. Et donc, je représente la société Irax en France, qui est un fabricant hollandais de nacelles télescopiques sur chenille, qui fabrique une nacelle de moins de 3 tonnes qui est transportable derrière un utilitaire et qui permet d'accéder partout avec un dévers de 15 degrés, 270 kg dans le panier. Merci beaucoup à tous les trois. Voyons le lauréat. Bravi Platforms pour la nacelle Leonardo HD, avec un poids réduit de 560 kg et une portée augmentée de 227 kg. Cette nacelle répond à une multitude d'applications en intérieur comme en extérieur. Avec son mât vertical, cette nacelle offre plusieurs caractéristiques intéressantes, comme son plateau vous allez parler en extensible italien, de côté, c'est très bien sa garde en au sol de italien. 87 mm et sa capacité de franchissement de pente jusqu'à 17 degrés. Son rayon de braquage de 0 degré lui confère une agilité remarquable, même dans les chantiers les plus encombrés. Le modèle Leonardo HD dispose d'un point d'entrée extra bas à 40 cm, minimisant ainsi la fatigue et le risque de trébuchement. Madame et messieurs, c'est et ses composants de haute qualité garantissent un fonctionnement pratique sans entretien. En dépit de son gabarit compact, la nacelle intègre un système télématique permettant une gestion optimisée des données.
Pour une sécurité maximale et une productivité accrue, l'industriel italien propose plusieurs accessoires dédiés à des applications précises. Pose de tubes, manutention de plaques de plâtre, inspection d'endroits exigus. Le jury a particulièrement apprécié son coût total de possession de 100 à 150 € par an et son retour sur investissement en moyenne de 2 ans. Le Leonardo HD se révèle être un choix économique et écologique. Sa durée de vie peut atteindre 25 ans, avec la possibilité de le reconditionner à un prix compétitif. Madame et Messieurs, c'est un honneur pour moi de réserver ce prix. Je remercie beaucoup la Fédération de l'air, Chantier de France. Ce moment est un grand succès pour moi et pour l'équipe Bravi. Je remercie toutes les personnes qui m'ont encouragé et qui ont cru à la nacelle Leonardo, né avec le but de réduire le temps d'exécution des travaux dans le monde de la construction. Leonardo HD est une nacelle simple avec des coûts de gestion faibles qui rend l'opérateur sur chantier autonome, tout en augmentant la productivité et la sécurité et éliminant l'utilisation des échelles et des échafaudages traditionnels sur les travaux. Venant d'un secteur d'installation, je réalise une machine qui place l'opérateur de chantier dans les meilleures conditions de confort, tout en améliorant la productivité, réduisant de manière significative les accidents sur le chantier. Bravi continuera à travailler avec la même détermination à offrir un marché de produits toujours à l'avant-garde. Merci à toutes pour cet honneur. Merci énormément. Merci beaucoup, je vous en prie, pour la photo du trio. Avec un grand sourire, je vous en prie. Et nous passons à la troisième catégorie, terrassement et compactage. Voyons les nommer. Dans la catégorie gamme légère, matériel de terrassement et de compactage, les nommés sont Brock pour le Rockit 700-1200, Elite pour la mini-pelle électrique ELH 25.1 et sa batterie e-Cube, Hydrokit pour le joystick Detect. Et je vous en prie, pardon, je vous en prie. Oui. Et il y a un absent dans cette catégorie. Voilà. Si vous pouvez nous expliquer votre innovation. Notre innovation, c'est donc une chargeuse sur pneus électrique extrêmement compacte qui a pour but de travailler sur des chantiers de travaux souterrains, parking et autres, avec en toute sécurité et en décarbonation. Merci beaucoup. Même question, monsieur, merci. Bonjour à tous. Hydrokit Groupe 26 a conçu un manip spécifique. Le manip Detect, en fait, c'est pour sécuriser tous vos chantiers et ce qui va détecter la main de l'homme ou du chauffeur, évidemment, sur le manip et il permettra de faire le mouvement. Si la personne, le chauffeur, ne met pas sa main correctement sur le manip, il n'aura pas de mouvement de la machine. Voilà. Merci beaucoup. Voyons le lauréat. Elite pour la mini-pelle électrique ELH 25.1 et sa batterie e-Cube. Elite franchit un nouvel étape. Après avoir conçu les premiers prototypes électriques sur la base d'une feuille de 21 tonnes, l'industriel français se lance dans la fabrication en développant sa première mini-pelle électrique ELH 25.1. Avec sa batterie e-Cube, ce modèle inédit est un concentré de technologie. Il combine puissance et performance. La dimension et la forme cubique de sa batterie ne doivent rien au hasard. L'emplacement et le volume du moteur thermique et contrepoids permettent d'implanter la batterie sans modification structurelle. La batterie offre une autonomie optimisée, sans compromis sur la puissance.
Avec une rotation de seulement 2 batteries, la mini-pelle peut travailler en continu sans être immobilisée pendant la charge en milieu de journée. Une fois déposée, la batterie peut être rechargée facilement sur une borne de recharge pour véhicule électrique ou sur une prise domestique. Autonome et connectée, elle est géolocalisable et les données opérationnelles peuvent être suivies à distance. Un système de gestion thermique embarqué la protège contre les températures extrêmes. Le déploiement des mini-pelles électriques est aujourd'hui freiné par les contraintes d'autonomie limitée, les recharges complexes sur chantier et les investissements lourds. Le jury a voulu distinguer cette solution intégrée. Alors nous vous devons bien sûr une explication. Pourquoi le lauréat n'est-il pas là? Tout simplement parce que c'est une journée parmi les plus heureuses de sa vie. Professionnellement, le voici satisfait, puisque primé, mais surtout, le voici papa aujourd'hui de son premier enfant. Voilà pourquoi Vincent Robin n'est pas là. Voilà pourquoi, et pourquoi il vous salue et vous remercie, bien sûr. Mais cependant, il nous a adressé une vidéo, la voici. Bonjour à tous. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour mon absence. Je tiens à remercier le jury pour l'attribution du prix qui vient récompenser tout l'engagement d'Elite à travailler pour développer des solutions innovantes et qui répondent aux besoins du marché. La batterie Cube en est l'illustration parfaite. Il s'agit là de la première batterie interchangeable, embarquée et universelle qui vient apporter une vraie réponse aux contraintes d'autonomie et de recharge des machines électriques sur les chantiers. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous annoncer la sortie prochaine de notre toute première machine, la mini-pelle ELH 25.1, donc une mini-pelle de la marque Elite. Cette nouvelle approche marché vient en complément de notre activité de rétrofitter et permettra de proposer à nos clients des solutions de machines neuves compatibles avec nos batteries. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ont la chance de pouvoir venir sur le salon Bauma, à venir à notre rencontre où la machine sera exposée. Je remercie tous les collaborateurs et partenaires qui ont travaillé sur le projet et qui ont permis la réussite de celui-ci. Je remercie également mes associés, Olivier, Ara, Léopold, sans qui cette aventure n'aurait jamais vu le jour. Merci également au DLR pour l'organisation de l'événement et au jury une nouvelle fois pour la reconnaissance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un excellent congrès. Vincent Robin, président d'Elite. Je vous en prie pour les photos. Et nous passons à la catégorie gamme lourde. Voyons ensemble les nommés. Dans la catégorie gamme lourde, les nommés sont Yugong pour la chargeuse électrique sur pneu 856 H1. Volvo Construction Equipment pour la chargeuse sur pneu L120 électrique. Wacker Neuson pour le motobasculeur dual vue TW125 avec système de détection ASC. Et Philippe Coé va vous remettre le micro, monsieur, je vous en prie. En 2 mots, votre innovation? Oui, bonjour à tous. Yugong participe aujourd'hui avec la 856 HE, donc une chargeuse sur pneumatique, 100% électrique de 20 tonnes. Merci beaucoup. Même question, monsieur. Volvo participe également avec une chargeuse électrique de 20 tonnes, la L120, qui vient compléter un catalogue déjà bien fourni de machines électriques, aussi bien en compact qu'en gros tonnage, et qui vient renforcer l'engagement du groupe Volvo à décarboner son activité. Merci. Votre innovation? Bonsoir. Donc l'innovation touche la sécurité. J'ai entendu qu'il y avait 2 sujets principaux, donc la décarbonation et la sécurité. Cette année, le groupe Wacker Neuson a décidé de mettre l'accent sur la sécurité avec un système actif, je dirais, qui permet d'arrêter la machine puisque nos engins travaillent en zone urbaine. Merci beaucoup. Voyons ensemble le lauréat. Yugong pour la chargeuse électrique sur pneu 856 HE. C'est la chargeuse de production de tous les superlatifs. 21,5 tonnes en ordre de marche, une puissance de batterie de 423 kWh, 240 brevets et jusqu'à 11 heures d'autonomie opérationnelle.
10 ans ont été nécessaires à la mise au point de cette technologie électrique et à la conception de sa plateforme technique, intégrant des solutions inédites pour maximiser l'efficacité énergétique et la productivité. La chargeuse est équipée de 2 moteurs de 160 kW pour la transmission et le périphérique, tels que la climatisation et le système de refroidissement. Un système de récupération d'énergie au freinage accroît l'efficacité énergétique. Les performances techniques vont de pair avec un modèle économique très compétitif. Le constructeur l'affirme, l'investissement équivaut à 1,8 fois le prix d'une machine Ligong équivalente en diesel, mais le coût de maintenance est réduit de 40 à 45%. Avantage supplémentaire, les batteries Catel, garanties 5 ans ou 10 000 heures, offrent une durée de vie jusqu'à 30 000 heures en fonction du type de charge, dépassant largement la durée de vie usuelle des chargeuses de cette catégorie. C'est une chargeuse sur pneus électrique certifiée CE, à l'autonomie exceptionnelle et à la productivité augmentée grâce à son godet de 3700 litres que le jury a voulu distinguer. Félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Presque tout est dit en fait finalement. Ligong investit massivement évidemment sur le projet électrique. Aujourd'hui Ligong est un full liner. La gamme électrique aujourd'hui, c'est plus de 10 modèles aujourd'hui, ce sera plus de 40 modèles d'ici 2 ans. La chargeuse 856HE est un peu le fer de lance pour Ligong aujourd'hui. Sa grande sœur est arrivée entre-temps et vous l'avez peut-être vu pour certains sur Intermat en 2024. C'est un pack de batterie le plus important du marché, 423 kWh, ça nous confère une très grande autonomie, plus de 11 heures aujourd'hui, voire jusqu'à 12 heures. Donc efficience, autonomie, productivité, un engin qui est 100% conçu autour du pack de batterie, un système BMS, donc de management effectivement de la distribution de la puissance, chercher de l'efficience, chercher de l'autonomie, tout en sécurité sur les chantiers. Voilà un petit peu je dirais le leitmotiv de Ligong. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Je vous en prie pour la photo du trio. Avec un grand sourire. Merci beaucoup à tous les trois. Passons, si vous le voulez bien, à la catégorie gamme service avec les nommés. Dans la catégorie service, les nommés sont Fort Data pour la solution IoT de gestion globale des équipements de location. Aladian pour le système de vision avec détection active grâce à l'IA. Volvo Construction Equipment pour Connected Map et Performance Indicator. Et Philippe vous donne le micro à tour de rôle pour que vous puissiez nous décrire vos innovations. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour. Notre innovation propose une solution de suivi des consommations à distance, des stockages d'énergie, que ce soit des cuves de gasoil ou des packs batteries, grâce à des capteurs connectés comme celui-ci. Merci beaucoup. Remontrez simplement le capteur pour la caméra, voilà, juste pour qu'on le voit bien. Tant qu'à faire, vous avez pris le soin de nous le montrer. Ah, et on ne l'a pas à l'écran, mais on l'aura tout à l'heure, gardez-le bien. Merci beaucoup en tous les cas, je vous en prie, madame. Bonjour. Aladian vient compléter son offre de services sur mesure par l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'ensemble des engins disponibles sur le marché. Merci beaucoup. Monsieur, même question, votre innovation? Bonjour à tous. Volvo CE avec Connected Map et Performance Indicator vous apporte une solution pour concilier sécurité, productivité et optimisation de vos activités via la digitalisation. Voyons ensemble là où le lauréat. Volvo Construction Equipment pour Connected Map et Performance Indicator. Dans un monde d'efficacité et de planification primordiale, Volvo Construction Equipment propose une solution innovante, Connected Map. Cette technologie de photographie numérique, également connue sous le nom de Twin Digital, transforme la gestion des chantiers en envoyant des données en temps réel sur la localisation et le mouvement des machines. Les entreprises peuvent optimiser leurs opérations, réduire les temps d'arrêt et améliorer la productivité. En complément, Performance Indicator permet un suivi précis des performances des équipements, fournissant des informations sur l'utilisation et l'efficacité énergétique et les cycles de travail. Ensemble, ces outils offrent une gestion proactive des ressources, contribuant à une réduction significative du coût total de possession et à une diminution du coût de maintenance. L'apport de ces solutions va au-delà de la simple productivité
en intégrant des fonctionnalités de sécurité telles que la localisation des piétons et des véhicules via une application mobile. Volvo CE renforce la sécurité sur les chantiers, même dans des conditions de visibilité réduites. Les opérateurs bénéficient d'une visibilité totale leur permettant d'anticiper les mouvements de votre machine et d'adapter leurs actions en conséquence. Connected Map e-Performance Indicator s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. En optimisant l'utilisation des ressources et en réduisant les émissions de CO2, ces solutions contribuent à une empreinte carbone plus faible tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. C'est ce qui a persuadé le juge de distinguer le dossier. Félicitations. Merci beaucoup. En fait, tout est dit, hein. J'ai plus rien à dire. Non, pour être très sérieux, vous savez que la sécurité, c'est important dans l'ADN de Volvo, et l'objectif numéro 1 de Connected Map et Performance Indicator, c'est d'amener de la sécurité pour tous et partout. Donc d'être capable, au travers d'une tablette qui est intégrée dans la machine, de savoir où sont les autres machines, où sont positionnées les autres machines. Donc ça permet de se positionner, de gérer son déplacement, de gérer ses taux de ralenti, de voir s'il y a un piéton qui est en train de se déplacer sur site, il y a une voiture qui est en train de circuler. Et ça marche de la même chose avec un système ou un site cloud, où le responsable de site, lui, peut voir aussi l'activité qui se passe sur son chantier et prendre des décisions. Donc il veut mettre une limitation de vitesse, je mets ma limitation de vitesse, et ça va automatiquement s'incrémenter au niveau des machines, et tous les opérateurs sont informés qu'il y a une limitation de vitesse. Une zone dangereuse, la même chose, il y a des intervenants, je trace une zone dangereuse, automatiquement tout le monde est averti. Et après on va plus loin avec les pesages embarqués intégrés, on est capable de suivre sa production. Donc combien de matériaux j'ai produit, combien de matériaux j'ai déplacé de la zone A à la zone B, et puis après on va aller chercher l'efficience énergétique. Donc combien j'ai déplacé de tonnes pour 1 litre de carburant consommé, et ça c'est le vrai juge de paix, donc on est capable de le mesurer par machine, par produit, et après de prendre des décisions proactives. Et tout ça, bien sûr, on peut l'intégrer via des différents tableaux de bord. Et c'est multi-site et multi-utilisateur, donc je peux regarder le site 1 le matin en buvant mon café, regarder le 2 s'il a commencé à travailler, le 3, et en étant tranquillement, assis à la maison. Merci beaucoup, félicitations à vous. Je vous en prie, non. Voilà, je vous en prie, mettez-vous bien au milieu, avec un grand sourire. Merci beaucoup à tous les trois. Jean-Noël et Philippe, il y a un coup de cœur du jury cette année? Je ne me souviens pas si nous avons attribué un coup de cœur. Philippe, pouvez-vous Je ne me souviens pas non plus. Y en a-t-il un? Je pense qu'il y en a un. Il y a un coup de cœur. Tout compte fait, il y en a un sur les valeurs qui ont été effectivement mises en avant par... C'est-à-dire, décrivez-nous ce qu'est un coup de cœur dans un jury, parce que là, on a toutes les catégories, vous en avez même ajouté une. Donc, pourquoi le coup de cœur? Parce qu'on a vu que les enjeux évoluaient, qu'aujourd'hui, il y avait 2 indicateurs qui étaient clés, la sécurité en numéro 1, le confort, l'agrément de conduite en numéro 2, tout ça dans une perspective de développement durable, parce que le mot est un petit peu galvaudé, mais aujourd'hui, ça fait vraiment sens, mais le facteur sécurité remonte par rapport à notre jury et donc les directeurs matériels comme l'élément clé dans leur décision d'achat. Philippe, tout est dit? Tout est dit. Il faut simplement se rendre compte que le jury, aujourd'hui nous avons une cérémonie extrêmement bien lissée et organisée, le jury donne lieu à des discussions assez vives. Des débats constructifs, mais il y a beaucoup de passion et d'engagement dans le matériel, on le sait, je l'ai dit ce matin, et ça se traduit aussi par l'engagement qu'il y a durant ces discussions. Et quand à la fin le débat est un peu chaud, on a la possibilité, certes, de nommer un lauréat, mais aussi de donner un coup de cœur pour faire passer un message très positif sur un matériel qui nous est présenté. Coup de cœur du jury. Le coup de cœur du jury des Grands Prix matériels 2025 est attribué à Domag pour le système d'assistance au freinage d'urgence. C'est l'innovation qui révolutionne la sécurité sur les chantiers. En anticipant les obstacles en freinant automatiquement la machine pour éviter les collisions, le système d'assistance au freinage d'urgence de Domag répond aux besoins de sécurisation des opérations de compactage. Grâce à ses capteurs de direction, ses capteurs LIDAR 3D et son module de commande, le système détecte les obstacles sur la trajectoire de la machine et alerte le chauffeur.
En cas de non-réaction, il applique le freinage jusqu'à l'arrêt complet. De plus, il prend en compte la trajectoire future de la machine en ajustant le freinage en fonction du braquage, garantissant ainsi une sécurité proactive sans risque de dégradation des surfaces enrobées. La technologie étant intégrée dans l'architecture même de la machine, l'angle de braquage, la vitesse de déplacement et la position du levier de translation sont également détectés. Suivant le mode sélectionné, 3 puissances de freinage sont appliquées. Si un obstacle survient soudainement, la machine freine immédiatement pour éviter autant que possible la collision, ou au minimum d'en limiter sa gravité. Le jury a été convaincu par cette technologie innovante, fonctionnant de manière intuitive et qui filtre les fausses alertes. Franck Védrine, merci beaucoup d'être parmi nous, responsable marketing application spéciale chez Bomac. Félicitations, dites-moi. Merci à vous, merci à tous les organisateurs. Bomac est très fier de recevoir ce prix coup de cœur. Le système est donc un système anti-collision à freinage actif basé sur de la détection LIDAR. Un LIDAR 3D. Donc on va détecter tout autour de la machine, sur toute la hauteur de la machine et uniquement sur le parcours de la machine, tout obstacle, que ce soit une personne, un objet, un véhicule. Tous les obstacles vont être pris en compte, mais uniquement ceux qui vont être sur le parcours de la machine. Donc c'est la particularité du système. Le système a été intégré d'usine dès la conception de toute une famille de matériel qui travaille spécifiquement sur les enrobés. Et donc le système prend en compte les particularités de l'environnement de ces machines, à savoir par exemple des vapeurs d'eau, du brouillard, travail de nuit, beaucoup de personnel au sol autour du finisseur, autour du compacteur. Donc il faut un système qui est qui permet de discriminer tous les types d'obstacles et de se focaliser seulement sur ce qui est réellement un obstacle au moment où la machine se déplace, à la vitesse à laquelle elle va, par rapport à son braquage, à son sens de marche. Voilà, tout est pris en compte pour être vraiment discriminant au maximum, ne pas gêner l'utilisation de l'opérateur et lui permettre même d'effectuer quelques réglages qui vont l'autoriser à sélectionner un petit peu ces réglages par rapport à l'environnement, comme par exemple des feuillages qui pourraient pendre au-dessus de la cabine et qui vont lui permettre de travailler dans cette zone-là, quitte à traverser la zone des feuillages pendant un certain temps et ne pas considérer cet obstacle comme un obstacle réel. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous. Et félicitations à vous. Merci. Je vous en prie. Et il y a une photo, oui, juste devant le photocall. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Philippe Jean-Noël. Moment important, la personnalité de l'année. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce prix. J'ai même du mal avec le mot prix. C'est une reconnaissance, finalement. Philippe. Oui, tout à fait. À l'initiative de Chantier de France, on souhaite reconnaître d'ailleurs plus une personne qu'une entreprise ou qu'un produit, et donc d'illustrer avec ce prix l'engagement d'une personne. L'engagement de servir notre profession, puisqu'on est toujours dans le registre du matériel ou des services ou des outils autour de nos métiers, hein, que sont les métiers de la construction. Et donc, il y a toujours un débat. On essaye aussi de regarder certaines durées dans l'engagement, de reconnaître une personne. Et c'est toujours un débat délicat, puisqu'on a besoin de prendre tout un tas de critères en ligne de compte, mais on est toujours très fiers de remettre ce prix à une personne qu'on veut remarquer et qu'on veut faire monter sur scène. La personnalité de l'année. Jean-Luc Firmin, président fondateur de Chermat, diplômé de l'École nationale supérieure de mécanique en 1985, Jean-Luc Firmin fonde Chermat en 2017, capitalisant sur le parcours professionnel riche et varié dans l'univers des matériels de chantier et le digital. Convaincu de l'émergence de l'économie de la fonctionnalité et du partage dans l'écosystème de la construction, Jean-Luc Firmin conçoit et développe un nouveau service logiciel SaaS pour optimiser le taux d'utilisation d'un parc. Le tout en mode start-up avec une très forte culture métier et une ouverture à tous les acteurs de la filière matérielle. 8 ans plus tard, Chermat, c'est une équipe de 12 passionnés des métiers de la distribution, location et exploitation de matériel de construction.
ainsi que du développement de solutions digitales professionnelles. Leur mission, accompagner les acteurs du secteur de la construction pour leur permettre d'obtenir plus de leur part. Comment? Grâce au partage de documents, des données métiers en temps réel et du calcul de l'utilisation du matériel. Le plus de la plateforme, la qualité d'acquisition des données télématiques, le partage au sein des entreprises et interentreprises des données, la démarche d'accompagnement, toujours associée au calcul d'un retour sur investissement avec le client. Et son développement continu, 3 événements majeurs ont jalonné l'année passée, le déploiement de la nouvelle plateforme, plus lisible, plus riche, plus pratique, l'introduction de nouvelles fonctionnalités comme la visualisation des trajets de véhicules roulants et surtout la possibilité de faire un état des lieux certifié d'un matériel depuis son QR code. Un service plébiscité par le marché. Et enfin l'accord de partenariat avec Hitachi Construction Machinery Europe, qui a décidé de mettre en avant la plateforme Shermad pour ses clients souhaitant disposer d'une plateforme multimarque. Le jury a voulu célébrer ses succès en élisant Jean-Luc Firmin, personnalité de l'année. Merci beaucoup aux membres du jury de m'honorer de ce prix et à travers mon parcours, une passion de l'innovation. Donc j'ai une formation technique qui m'a donné d'abord le goût de l'innovation produit, c'est assez naturel. J'ai découvert l'innovation de service et pour ceux qui me connaissent, j'ai un lien assez privilégié depuis plus de 20 ans avec la Silicon Valley. On en a un peu parlé ce matin. C'est un lieu assez magique où l'innovation est joyeuse. Quand une innovation arrive, c'est chic, une innovation, on la teste tout de suite, on fait des erreurs, on l'itère et on essaie d'en faire quelque chose qui apporte du bien pour soi. Moi, ça m'a fasciné de découvrir cette innovation comme posture, c'est presque un état d'esprit. Et je suis revenu avec une idée, une vision, voilà, que les clients qui sont utilisateurs des matériels de TP allaient devoir produire mieux avec moins de matériel. C'est un peu osé, mais c'est vraiment une vision que je défends avec enthousiasme. Et la plateforme qu'on a conçue est collaborative par définition, parce que je suis aussi attaché au DLR, parce que j'ai l'intime conviction que les distributeurs, loueurs et réparateurs font partie intégrante de ce projet pour aider les clients à produire mieux avec moins de matériel. Et nos premiers clients, distributeurs, loueurs, réparateurs sont d'ailleurs contributeurs de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités très utilisées par nos clients. Donc merci à eux. Et puis merci à tous ceux qui viendront me voir pour en savoir plus et rentrer dans l'aventure. D'abord une photo et je vais demander pendant ce temps-là à tous les lauréats de bien vouloir remonter sur scène, s'il vous plaît, avec votre prix. Juste dans un instant que l'on puisse d'abord prendre la photo et puis vous revenez tous sur scène, je vous en prie, venez, venez, venez. Voilà, allez-y, je vous en prie, revenez sur scène, l'ensemble de l'édition 2025, les lauréats, les nommés, votre prix, autour de Philippe Coët, de Jean-Noël Auffield, pardon. Voilà la photo de l'année. Alors, j'écoute les desiderata des photographes. Dites-moi, on les repousse un peu, on fait 2 rangs ou bien vous avez... Oui, oui, oui. Alors, je vous en prie. Peut-être, si vous pouvez vous resserrer déjà, resserrez-vous. Ouh là 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 là, vous êtes bien trop loin. Mettez-moi 2 rangs, il y a des personnes. Voilà, merci beaucoup. D'autres encore. Allez, on resserre, d'autres encore. Voilà, merci beaucoup. Superbe. Attention avec le sourire et on est parti. Encore. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Attendez, encore une, ne bougez pas. C'est parfait. Encore une ici. Non, ne bougez pas. Vous y étiez, madame, c'est bon? Oui, tout le monde est servi. Merci, bravo. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est sur ce plateau magnifique que se termine la cérémonie 2025. Merci beaucoup Philippe. Et maintenant, ça va être à la place à la réjouissance, si j'ai bien compris. À 18h30, ici, devant le Palais des Congrès, un premier autobus vous attendra pour vous emmener jusqu'à la Villa Emma. Vous avez choisi le lieu, Philippe ?
Non, pas moi personnellement, mais je l'ai déjà visionné et je sais que ça va être une très très belle soirée. Très très belle soirée. Une soirée d'anniversaire avec d'autres surprises, donc on compte sur vous et on se réjouit par avance de se souhaiter bon anniversaire Et collectivement. j'ai bien noté que la convivialité était une valeur importante de DLR. Donc 18h30, un premier autobus et un deuxième suivra bien sûr. Et pour les navettes retour, d'après les informations qui m'ont été communiquées, un premier car reviendra à 23h30. Le suivant, de mémoire, c'est 1 heure ou 1 heure et demie plus tard. Belle soirée à tous, belle soirée de gala, belle soirée d'anniversaire. À bientôt.